tous, bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Nous sommes déjà le 1er décembre et dans 23 jours c'est Noël. Pour être sûr de ne pas rater la date, rien de tel que le calendrier de l'Avent Miraculous. Chaque jour, une fenêtre à ouvrir et un délicieux chocolat à manger. Nous allons à présent parler de cette semaine et à la fin de l'émission, j'aurai une grosse info à vous annoncer. Je n'ai pas vraiment aimé cette semaine, je dois dire, pour deux raisons. Premièrement, c'est mort. Il se passe pas grand-chose, pas d'arrestation, ça stagne. Et la deuxième raison, un nouveau méchant a fait son apparition dans ces épisodes, la publicité. Avant, le direct du soir était épargné, eh bien non, pendant tous les jours, il y a eu 1 minute de pub. Si ça continue comme ça en fera 2. Vraiment, je suis furax, ça ne sert à rien. On n'a même pas eu le temps d'aller au petit coin, que l'épisode recommence. Bon, maintenant, revenons en images sur cette semaine. Chloé va mieux grâce au traitement. Ses proches n'osent pas lui dire qu'il est dangereux pour le bébé, alors ils font ce qu'ils peuvent pour lui changer les idées. Chloé se rappelle qu'une personne va sortir du masque durant l'incendie. Elle ne sait pas qui c'est. Moi, personnellement, je l'avais déjà dit la semaine dernière, j'ai de gros doutes concernant Antoine. Je pense que c'est lui qui a fait ça, mais dans quel but? Pourquoi se cacher? Bizarre. Mais bon, dès le départ, Antoine est un individu difficile à cerner. Bart, de son côté, ne supporte plus l'ingérence d'Arnaud, surtout que ce dernier est un bon gros menteur. Il met fort dans le coma et prétend à Bart qu'il n'y était pas. Il prévient le Canada qu'elle ne viendra pas car elle refuse le poste. Et il prétend ensuite que ce n'est pas lui qui a été dire ça. Flore est consciente mais ne peut pas bouger. Elle aimerait bien pouvoir arrêter les disputes, mais ce n'est pas possible. La police n'avance pas vraiment dans son enquête, si ce n'est que les soupçons sur Jules se renforcent grâce à des vidéos où ce dernier apprend aux gens à fabriquer des bombes artisanales sous le pseudonyme de Fearboy34. C'est vraiment bien recherché. Il reprend contact avec Nour et ils décident ensemble de quitter Seth. L'année dernière, c'est avec Timothée, maintenant, c'est avec Jules. Nour fugue tout le temps. Sophia n'en peut plus de l'attitude de son père, alors elle aussi a fugué, mais pas très loin, elle s'est installée à la coloc. Face à cette situation inédite, William reconnaît qu'il est allé trop loin et permet à Sophia de fréquenter Arthur. Mais est-ce que ça va durer longtemps? Chasser le naturel, il revient au galop. Ariane encourage Suleiman et ensemble, ils pensent avoir retrouvé la trace du radeau. Grâce au courant, en effet, parmi les suppositions, il y a bien l'Algérie. Alors Valérie va-t-elle être retrouvée? Mais pourquoi Ariane fait-elle ça? Est-elle simplement un sosie de Valérie ou sa sœur jumelle? Elle a peut-être un intérêt, surtout que c'est un petit peu étrange. On ne sait pas s'il y avait depuis longtemps à 7.
Parce que Valérie aurait pu la croiser un jour, à moins qu'elle soit arrivée à 7 après sa disparition. Mais pourquoi? Pour prendre sa place? Sous ses airs gentils et opposés à Valérie, Ariane est peut-être une méchante. Laurence, quant à elle, ne supporte plus d'être harcelée par Victor et décide de contre-attaquer en s'introduisant chez lui pour trouver des preuves contre lui. Malheureusement, elle repart bredouille, mais elle a été repérée. Avec ça, Victor a normalement les moyens de relancer le procès. Il va dire que Laurence n'est pas en mauvaise santé et surtout qu'elle revient une nouvelle fois chez lui comme quand elle était venue le jour de la mort de Lola. L'affaire est très mal engagée pour Laurence. Voilà. Comme je vous dis, une semaine assez pauvre en événements. Je n'ai pas grand-chose à raconter. Si ce n'est une grande nouvelle, car en 2020, il y aura une série dérivée de Demain nous appartient. Si vous ne savez pas ce que c'est lorsqu'une série marche bien, on décide d'en créer une autre et nous pourrons retrouver les personnages connus de Demain nous appartient. Il y aura ainsi une cohérence entre les deux séries. Ce n'est pas pour tout de suite. On parle que ce sera diffusé plutôt à l'été 2020, soit au moment de fêter les 3 ans de la série. J'ai vraiment hâte de voir ça. Nous verrons ce qui va se passer la semaine prochaine, car malgré tout, il y a du suspense avec Laurence et Jules. Vont-ils se faire prendre? Nous verrons s'il y aura un petit peu plus d'action, à moins qu'il faille attendre un dénouement aux alentours de Noël pour que tout le monde sorte miraculeusement de l'hôpital et que Suleiman retrouve sa maman. Nous verrons. Je vous dis donc à la semaine prochaine.